Salut les amis, c'est El Padre. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais fait un support de batterie pour ma lampe sur pied qui me sert à faire les vidéos, voilà, pour éclairer bien avec le téléphone. Et en fait, le truc tout con, c'est que le support à batterie, il est très bien, pas de problème, je suis très content de ça, sauf que la batterie, elle est morte. Et voilà, elle a pas une choc, et en gros, je branche, et ça tient 5-10 minutes, et c'est mort. Donc du coup, le support à batterie, il sert plus, donc soit j'en jette la même batterie, bon, pourquoi pas, mais bon, en tout cas, voilà, j'ai plus l'usage de cet engin-là. Et du coup, j'ai une batterie maintenant, évidemment, plus grosse, mais elle rentre pas dedans, dans le support. Donc heureusement que je me suis fabriqué moi-même mon support à batterie, du coup ça me permet de le réadapter, et donc du coup, de faire quelque chose de plus... qui va bien, quoi. Donc je le fais cette fois-ci un peu plus large, des fois que la batterie celle-là aussi lâche, et en même temps je fais quelques modifications pour l'accroche, parce que du coup j'avais mis des petites pattes pour accrocher les élastiques derrière qui servent à rien, donc du coup je les ai mis en face avant, et j'espère que cette fois ça me sera utile. Donc je passe en mode conception, donc avec un petit filtre qui va bien parce que ça m'amuse, et je vous montre comment je fabrique ça. Voilà, et après, on passera à l'impression 3D, et je vous montrerai le résultat final. Bon, les amis, c'est parti. On va charger l'objet. Tac, voilà. Il est là, l'ancien objet. Voilà, donc l'objet qui était pas mal, mais qui finalement ne va plus du tout. Donc, hop, on va faire des modifications à ce qui ne servait à rien. Hop, on vire les trucs qui ne servaient pas sur l'ancien modèle. Hop là, pourquoi s'embêter à refaire tout à zéro alors que la base est pas mal. Voilà. Ça, hop, on fait un contrôle là-dessus. Hop. Alors, attends, hop. Ce qu'il nous faut, c'est grandir ça. Voilà, un peu par là. Non, ça, on le déplace, pardon. On déplace sur la zone de travail, voilà. Ce qu'on a besoin, c'est de changer la taille de cet engin. Le bac. Le pied là, il est pas mal, il est bon. Ce qui nous gêne, c'est ça. Donc, on va essayer d'agrandir ça. Non, on veut pas ça, on veut que ça. Cet objet-là, on l'élargit un peu par là. On l'élargit un peu par là. Voilà, comme ça, hop. De toute façon, est-ce que ça rentre? Ça n'a pas l'air bien centré, mon histoire. Là, on élargit par là, voilà. Il est pas mal là, on est un peu plus grand. Hop. 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 Là. Ça doit rentrer maintenant notre engin là-dedans. Là. Encore un petit peu. Là, allez. On prévoit de la marge, comme ça on est tranquille. Là, hop. Le panier il est bien. Là, bon, si on glisse les câbles là-dedans, tac, ils pourront sortir sur le bord propre. Comme ça, finalement, c'est pas mal de garder ça. Ça, hop, on va peut-être le centrer un peu mieux. On va rentrer dedans, histoire qu'il soit bien incrusté dans le support. Voilà. Voilà. Ah, le bac, il est bien rentré dans le support, là. Et on est à peu près pas mal, hein, au niveau de la taille. Non, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Voilà. Le tube est bien. Voilà. Ok. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est des pattes. Ça, c'est bon. Ce qu'il nous faut, c'est des pattes. Une patte ici, finalement, pour tenir l'élastique en face avant. Donc, on va essayer d'ajouter un petit carré. Peut-être on peut agrandir ça aussi, là, le panier, là, pour la batterie. On peut le monter en hauteur, je pense. On a raté. Toc. Si on attrape que ça, on peut le monter en hauteur. Voilà. Le panier, on a augmenté la taille du... Hop là, pardon, hop. Augmenter la taille du panier. Ah bah zut alors. Voilà. Et on va augmenter la taille du coup du tube. Est-ce que ça passerait sur le tube? Je pense que oui. Toc. Si je fais ça, ça augmente. Oula, je peux faire des bêtises là. En fait, on peut attraper avec contrôle. On peut tout attraper avec contrôle et on peut monter la taille de ça. Bah voilà, parfait. Hop.
On monte encore un petit peu, histoire de dire qu'on est à fleur. Hop, voilà. On va bouger ça, on va le descendre un petit peu. Non, c'est pas mal. Après, là, ça fait un ovale. C'est pas gênant, puisque dans tous les cas, c'est un élastique. Voilà. Et donc, du coup, on a les deux trous pour l'élastique, on a le machin, le panier il est plus grand. On est bien. Hop. Voilà. Je vérifie quand même sur l'engin. Ouais, on gêne pas en hauteur. Donc, on est bon. Ok. Et il nous faut juste, en fait, deux machins, là. Deux ergots. Pour arriver à maintenir l'élastique. Alors, si je prends mon truc là, hop, hop, hop. On le déplace en hauteur, hop. On ramène là, voilà, hop. On l'incruste là. Peut-être faire gaffe par rapport à l'élastique. Voilà. L'objet, faire ça, on va le diminuer. Voilà. On fait en sorte que ça bouge pas le trou. Et on le déplace à cette hauteur-là. Voilà. Alors. Donc imaginons que l'élastique il vient là, et il vient se greffer, clac, autour de ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une pièce si grosse? Je crois pas. Hop, on diminue la taille de la pièce. Voilà, on la rentre un petit peu. Voilà, dans là, hop là, pas trop. On la diminue par là. Voilà. On a besoin juste que ça tienne élastique en fait. Hein. Donc l'idée c'est de glisser l'élastique autour là, et il vient se greffer, clac, autour là. Voilà. Donc du coup, on centre ça. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Comme ça, l'élastique pourra venir ici et s'attraper autour de la pièce. Je pense qu'on y sera bien. Là, ça dépasse pas. Ok, c'est à peu près centré. Hein. À peu près, hein, on s'en fout. Hein. C'est pas un centimètre près. Ok, on prend la pièce. Un CTRL-C, CTRL-V. Tac. On duplique, on la met de ce côté-là. Parfait. Éventuellement, c'est quoi son... Là, 19,29. Ok. Et l'autre là-bas, elle est à combien? Elle est à... Là, 6,17. Et là... Bon. Ah, comme vous avez compris que j'étais toujours nul en maths. Donc du coup, on fait ça au feeling. Hein. C'est toujours au feeling. Notre histoire. Voilà, l'élastique, le tout, c'est que ça tienne. Hein. On n'est pas sur une pièce de mécanique de haute précision. Ce qu'on a besoin, nous, c'est juste de faire un support à batterie qui supporte la grosse batterie et qui tienne. Voilà. Donc ça va être pas mal. Donc, ok. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les deux objets comme ils sont en face l'un de l'autre. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Hop. CTRL A. Hop. On fait échappe. Non, ça marche pas. Échappe. Non, je veux juste ça. Voilà. Ça et ça. CTRL. CTRL-C. CTRL-V. Parfait. J'ai le doublon. Ok, on vient de mettre là. Ce qu'on a besoin, c'est de déplacer, pas de changer la taille. Donc, on va mettre par là. On va se rapprocher, tourner la pièce. Alors, évidemment, quand on passe d'un logiciel à l'autre, c'est pas la même chose pour déplacer les pièces. C'est pas pratique, mais on va s'en sortir. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. On n'a pas 50 choix. Voilà. On a nos deux carrés. Là, hop. Là, l'élastique qui va venir autour là. Pas besoin de s'embêter à faire des aiguilles, puisque dans tous les cas, qui vont fragiliser la pièce, de toute façon, dans tous les cas, l'élastique qui va venir. Hop, pardon. Hop là. L'idée, c'est qu'ils viennent dans le trou. Et hop, s'attraper autour, en haut et en bas. Donc comme ça, on sera bien. Voilà, on a juste monté la hauteur, on a gonflé la taille de l'objet. Normalement, on est bien. Je réfléchis, est-ce qu'on peut rajouter un truc, autre chose? Non, parce qu'on avait dit que le fil qui est en trop de la lampe, il va venir se greffer sur le côté là, clac, 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 et ressortir sur le bord dans la fente qui est là.
Donc, je crois que l'objet, il est bien. Hein, pour un truc fait au pifomètre, c'est pas mal. On regarde là, hop, c'est l'air droit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? À peu près. Merde, si je bouge ça. Hop. Je vais juste bouger ça. Voilà. Et le sens un peu plus. Voilà. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais, ça paraît bien. Allez, on fabrique le truc. On voit ce que ça donne. Hop, on l'enregistre. On l'enregistre sous, tac, allez, on va l'appeler tube, support batterie lumière selfie, V3, tac, on vire le truc, enregistré, hop, on enregistre sous en STL, tac, voilà, STL, un machin, ok, on sait qu'on va perdre de la compatibilité. Mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, hop, hop, hop. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Voilà, parfait. Allez où on va dans Cura. Et on édite la pièce. Bon, cette fois-ci, je me suis rangé au bon endroit dans Cura, de toute façon, à ce que vous puissiez voir ce que je fais là-bas, en bas à droite, hein, parce que la dernière fois, ça allait pas. On va ouvrir un nouveau projet, on va ouvrir un fichier. Tac, batterie pour selfie V3, c'est celui-là. Tac, il est là. Voilà l'engin. Alors, il dit quoi, machin. Il est pas Waterlight, pas machin. Show X-Ray. C'est quoi qui lui plaît pas? Ok, bon. Je pense qu'il lui plaît pas, mais c'est pas grave. On s'en fout. Préparé. On y retourne. Voilà l'engin. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va remplir de toute façon, en 0,3. On s'en fout, hein, vu la taille de l'objet. On avait vu qu'en 0,2, 0,3, dans tous les cas, ça va plus vite en 0,3. En 0,2, 0,3, c'est ce qui est le plus solide. Le remplissage, on a besoin d'avoir un remplissage. Les parois, on s'en fout, on touche pas à ça. Moi, c'est un peu compliqué pour moi tout ça encore. Voilà, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un truc assez rempli quand même. On va le mettre à 60%, peut-être, parce que là, il commence à avoir du poids, et j'ai envie que ça... C'est quoi ça? Ah non, pause height 8. Non, on enlève ça. Tac. Voilà. Heureusement, j'avais un petit truc en bas qui me disait qu'il y avait un script. C'était le truc du multicouche de la dernière fois. Voilà. Ok. On découpe, on voit ce que ça donne. Ça découpe assez vite parce que la forme est assez simple, hein, c'est des carrés. Hein. Et des ronds, waouh, 10 heures, 44 minutes, 267 grammes, ça nous revient à 6,65 € de PLA. Et on a besoin de 89 mètres de PLA. Ok, et si on descend à 40% de remplissage, ça fait quoi? Hop, 9 heures, ouais, ça ne change pas grand chose. Si c'est pour rater un truc et ça va pas, autant le mettre à 60%. Ok, 60% c'est bien, je pense. Hein. De remplissage, c'est-à-dire que toutes les parties, pour ceux qui savent pas, hein, toutes les parties qui sont là, en fait, là, il va les remplir. Hein, et on va pas être en 100%, sinon on serait plein de chez plein. Ce serait une brique. C'est bien, mais ça coûte cher, c'est long à imprimer. L'intérêt, il est assez minime finalement. Ce qu'on a besoin, nous, c'est un truc qui soit pas mal. Vitesse, on est à 100, hein, on va éviter d'aller plus. Refroidissement, support, on va pas besoin de support. Normalement, dans tous les cas, si on fait un aperçu, il en a pas rajouté, hein, puisqu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de truc. Si, on a un support pour là, on fait bien d'en mettre. Bizarrement, il n'en met pas là. Tiens non. Donc il estime que là, il n'y a pas besoin de mettre de support. Oh, ça craint ça. Support, on va dire quoi? En contact. Ah bah c'est pour ça que j'avais changé. Partout. Hein. Structure de support, on dit arborescent. Voilà. Donc normalement, on va nous faire des arbres qui montent comme ça, et pour faire les trucs qui sont en porte-à-faux extérieur. Sinon, ça va pas aller. Voilà, hop, on décoche ça. Voilà, évidemment, c'est un peu plus long à calculer, parce que notre ami Cura, il est obligé de calculer l'arbre, hein, qui va venir ici, là, et venir là, en fait. Et ici, là, je pense aussi. Dans les ronds qui sont en l'air. Voilà, exactement ce que je disais. Donc, on a 11h42 minutes, voilà, d'impression. Donc, on a un support là, pour les trous qui sont là. On a... ok, donc il le fabrique ici, on voit bien, hein, là, tac, tac, tac. Et donc il nous fait nos arbres ici pour ça. Il passe par-dessus pour supporter ici, là, parce que évidemment, c'est en porte-à-faux extérieur.
Voilà, on voit bien le remplissage, vous voyez, il est... Alors on peut changer, là c'est des lignes, on peut peut-être changer le remplissage, avoir un truc un peu plus différent. Support ok, on l'a vu, adhérence plateau, vu la taille de la pièce, il va adhérer, hein, a priori, il n'y a pas de problème. Donc ça sert à rien, parce que si je mets un radeau ou autre chose, il va me faire encore un grand truc autour. Donc, a priori, pas besoin de gaspiller du temps et du matériau pour rien. Et on a besoin, en fait, je cherchais, voilà, remplissage, c'était ça. Subdivision cubique, et souvent, je crois que gyroïde, ça marche plutôt bien pour les trucs qui ont besoin que ce soit très solide. On attend, ça calcule. Donc, il va faire des différentes formes, ça n'est pas tout à fait pareil. Hein. Voilà, on calcule. On laisse faire, hein, Cura. Hop, traitement des couches. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'il nous fait? Pareil, 18, c'est encore pire. Parce que du coup, en fait, il va se déplacer dans tous les sens. Voilà. Par contre, on voit que si je descends dans les couches, là, tac, 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 ah, elles sont là, voilà, c'était la finition. Ok, on est là. Oui, en fait, c'est ça, en fait, le gyroïde, on est là, vous voyez, ça fait tout. Et si on lui met un quart cubique, je crois que ça marche pas mal aussi, ça, quart cubique. Bon, attends, les calculs. C'est plus droit, c'est vite qu'il fasse des zigzags dans tous les sens, là. Du coup, on va gagner du temps sur la pression. Peut-être descendre, du coup, un peu... 12 heures, on est pas mal, voilà. Donc ça fait ça. Donc on arrive quand même à quelque chose qui est vraiment bien rempli. Voilà, on voit hein, comment il fait ça. Là, si on se rend... On va se rendre ici, là. Je vois parce qu'en fait, entre 3D Builder et Cura, c'est pas la même manip pour déplacer l'objet. Vous voyez, on fait, tac, il fait comme ça. Il va passer, vous voyez, il va... Est-ce qu'il vaut mieux avoir un truc comme ça? On voit hein, les supports là. Est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un truc comme ça pour la solidité ou très hexagonal? Ça fait quoi? On découpe. Moi, je serais d'avis de mettre un truc qui fait un peu entrecroisé comme ça. Je pense que ça solidifierait plus parce que du coup, les forces sont réparties partout. Ok, 12 heures. Ça nous fait ça. Donc, du coup, on arrive à... Ah non, là, pas bon, là, c'est toujours pareil. C'est pas bien. Très hexagonal, je dirais, ça va pas. Entrecroisé 3D, ça fait quoi, ça? Découpé. Voilà. L'idée, c'est de trouver vraiment le truc, le meilleur ratio solidité et densité de PLA, quoi. Peut-être baisser du coup la densité de remplissage, 60%, j'ai peut-être pris un peu trop, c'était un petit peu exagéré. Je sais pas ce que vous en pensez. 15 heures, bon on est plus à 3 heures près, hein, de toute façon. Hein. Voilà, ok. Et donc là, ah oui d'accord, c'est... Waouh, effectivement. Ah ouais, on dirait des étoiles de machin. Non, c'était gyroïde, c'était pas mal, hein, finalement. Éclair, quart cubique, subdivision. Zigzag, ça fait quoi? Moi, ce que je cherche, c'est avoir des trucs vraiment différents, que ça colle comme ça, en fait. Hein on va chercher sur Internet, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Hop là, hein. Solidité, remplissage. Cura. C'est bien ça comme on cherche. Quelles sont les remplissage faibles? Voilà, elles sont pas résistantes. Le bouton de remplissage, ils disent entre 10 et 30 pour les pièces légères. Entre 40 et 60% PS pour les pièces plus résistantes. Un remplissage entre 40 et 60% pièces résistantes qui devront supporter quelques manipulations. Donc 60% on est bien. Plus solide. Ils nous disent quoi finalement plus liquide, plus chaud, il collera mieux, d'accord, donc on va forcer un peu sur la température. Comment améliorer, comment durcir, renforcer, durcir on le sait, il faut passer au four. Hein, donc 40 degrés, et puis après 80 degrés. Là. Optimiser le taux de remplissage. Hein. Je vous le dis en même temps que je le lis. Hein. Voilà. Et donc du coup, le motif. Voilà, 40-60%. Hein. Voilà. 60% pour les pièces hautement résistantes à des actions mécaniques importantes. Non, on n'a pas besoin de ça. Vraiment très solide. On a besoin de supporter le poids. Donc on va partir à 50%. On sera bien. Tac. Est-ce qu'ils nous disent que selon la forme... là,
Un taux de remplissage de 70% n'est pas plus résistant que 10% par rapport à un 50% de remplissage. Non, que de 10%, pardon. Ce qui rendra machin, là, les motifs. Quel motif est mieux? Alors, plus c'est simple, plus c'est rapide, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent en visuel sans contrainte, machin? Je vous le mets là, hein, c'est peut-être mieux. Ils nous disent quoi? Les lignes grilles, on choisira dans l'ordre d'illustration. Tac, tac. Elles n'ont pas pour but d'être résistantes, nous on a besoin qu'elles soient résistantes. Voilà. Les pièces fonctionnelles, on doit pourtant de motifs. Ils nous disent quoi? Octéométrique, quart cubique et gyroïde. Voilà. Avec des contraintes mécaniques, donc une charge importante, des formations, etc. C'est bien ça. Ok, donc supérieur à 50%, donc on va garder. En forme de croix. Les plus rigides. Entrecroisé 3D, c'est bien ça. Entrecroisé. Comme entrecroisé, mais plus rigide. On n'a pas besoin que ce soit souple, on a besoin que ce soit costaud. Donc entrecroisé, rigide. Ok, on va opter pour l'entrecroisé 3D. Alors, entrecroisé 3D, tac, comme il dit, avec un 50%. Voilà, on essaie d'optimiser, découper. Intéressant ce site-là, on va le garder. Hein. Hop, 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 impression 3D, on va garder comme référence, c'est intéressant. Hop. Voilà, 14h39, ça traite les couches, voilà, et ça ressemble à ça, hein, donc du coup. Ok, donc c'est celui de tout à l'heure, là, avec nos trucs, comme ça, là, hop, 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 le croisé 3D. Hein, on avait dit, on va mettre assez chaud, d'accord, matériaux, on va le mettre à 220, allez, 230, ça va bien coller. 230, et initial on va prendre à 220. Voilà. Température, impression initiale 210, finale 210. Allez, hein, là c'est un peu au pif. Hein. Voilà. Alors juste pour savoir après, on va changer entre 0,2 et 0,3. Juste pour voir la différence de temps. Je crois qu'en 0,2 c'est un peu plus solide que le 0,3 quand même. Mais est-ce que ça prend beaucoup plus de temps? Mystère. Ok, 14 heures, 100 mètres de fil, 270 quand même, on va mettre une bobine neuve, hein, comme ça fera des embrouilles. Voilà, ok, et donc du coup on arrive sur un truc qui fait comme ça, voilà. Ok, et on est à 14h39, et si je le mets en 0,2, pour voir, en 0,2, on découpe, hein. Ça nous fait quoi? En plus de temps, hein, parce qu'il y a plus de passages à faire, hein. Je vois que je suis toujours dans la caméra là-bas. Ça découpe, ça découpe, ça découpe. Voilà, on découpe tout ça. Alors, 21. Putain, ah la vache. 0,3 c'était bien, hein, si on veut l'utiliser demain. Voilà, découper. On recommence. Voilà, 14 heures. Pour demain, on sera bien. Ok, parfait, on a l'objet qui est là. Il est là, tac. Hein, ça me paraît bien. Un beau support à batterie, hein, qui pourra supporter différentes tailles de batterie. Du coup, maintenant, puisqu'on l'a fait vraiment un peu plus grand, sauf l'axe du poteau, puisque du coup, ça, on a besoin. Et ça, du coup, avec notre remplissage, on ne devrait pas péter normalement ces pattes-là. Hein, ça devrait être bien. Et ben, c'est parti, hein, fichier, hop. Exporter, maintenant je suis bête, enregistrer sur le disque, voilà, tac. Support batterie V3, tac. Enregistrer. Un peu plus long à enregistrer celui-là, hein. Il est gros, hein, le G-code. Voilà, parfait.
Bon, il n'y a plus qu'à passer à l'impression. Allez, je vous dis, on se retrouve sur l'imprimante, hein, et puis bah après on attend, hein, vous allez voir le timelapse. Voilà. Bon, eh bien, il est temps de voir maintenant si l'objet fabriqué qui est là fonctionne. Oui, c'était là. Oui, bah oui, hein, voilà. Hein, t'as fait ton apparition, comme toujours, je parle, le micro. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de mon impression? T'en fous? T'en fous de mon impression? Et on regarde si ça va ou pas. Attends, Loulou. Voilà, on regarde. Déjà, est-ce que l'objet, il rentre dedans, avant même que je l'enlève du plateau? Ouh! Et je l'ai fait à l'arrache, hein, sans mesurer, vous avez vu, hein, j'ai fait tout comme ça. Écoutez, ça rentre. Nickel. Voilà. L'idée, c'est d'avoir le truc qui est là. Les filets sont là, au-dessus. Tac. De toute façon, c'est décollé, hein, c'est froid le plateau. Ça se décolle tout seul. Voilà, les filets seront là. Impeccable. On voit le machin. Finalement, j'ai dit on pourra ranger les fils sur le côté. Bah, pas tant que ça, hein, parce que ça rentre pile poil, notre histoire. Voilà. Bon, en tout cas, la boîte, elle est là. Elle a l'air solide, hein. On a voulu un truc solide. Je peux poser ça dessus de toute façon, parce que maintenant... comment dire? On peut poser dessus, parce que de toute façon, maintenant, c'est froid. Voilà. Donc, dans l'intérieur de la boîte, c'est nickel. Là, franchement, j'espère que la mise au point se fait. Et franchement, l'impression à 220 degrés, franchement, c'est propre, hein. À peine du stringing. Stringing, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le petit fil comme ça, genre fil d'araignée qu'il y a là. L'intérieur est plutôt propre. Franchement, je suis content du résultat. La boîte, et c'est solide, hein, pas de problème. Hein. Donc le truc qui rentre, voilà. Et donc si vous dites un peu c'est bizarre, bah, en fait, vous vous rappelez dans le plan de tout à l'heure, c'est les fameux... le fameux arbre, hein, voilà, les fameux supports, voilà, qui permettent d'avoir cette pièce qui m'a l'air bien solide, nickel. Je vais pouvoir virer les arbres là, autour là, voilà, qui permettent de fabriquer ça, et on aura le support V2, hein, voilà, hop, pour pouvoir mettre la batterie dans le pied avec la lumière autour, quoi. Allez, on fait ça, et puis on voit après ce que ça donne à l'installation. Là, hop, ça fait un petit fil, là, ça a pendouillé, mais en attendant, pour l'instant, l'impression, elle est réussie. Et c'est tant mieux, parce que vu le temps qu'on a mis, c'était bien. Bon, eh bien, changement de décor. On est arrivé sur un petit coin atelier, là, en fait, où souvent, je fais les définitions des objets, vous voyez. Donc, on a notre engin, la lampe, là, hein, donc, que j'utilise d'habitude. Bon, puis il est un peu pourri, mais on s'en fout, hein, pour ce qu'on fait, hein, c'est une petite lampe. Hein. Donc on va extraire l'ancien support, voilà, ici là, avec ses élastiques. C'était très bien les élastiques, voilà, tac. On extrait l'ancien, on compare au nouveau, voilà. Donc ça c'est l'ancien modèle, voilà, que j'avais conçu sur mesure pour l'ancienne batterie. Et là on a le nouveau modèle, le même, hein, mais version XL, hein, comme on a vu tout à l'heure. C'est pas le même, hein, je l'ai fabriqué, enfin c'est pas le même. C'est le même, mais pas la même taille. On a le même diamètre de tube, hein, comme on voit là. Voilà, sauf que celui-là, les supports, et, voilà, et la batterie, qui rentrait pas, hein, elle est nettement plus grosse, cette batterie-là. Eh bien, elle rentre. Alors, au pif, il faut mettre, hein, comme on a vu, hop, dans cette boîte-là, formidable. Et on va pouvoir l'accrocher sur le pied. Donc, il nous reste juste à faire cette finition, c'est-à-dire retirer les supports. Celui-là, on va le garder, parce que ça n'empêche pas que je pourrais l'utiliser à l'étage d'au-dessus, pour ranger des trucs. Hein, regardez, si je fais ça, là, comme ça, tac, là, rien ne m'empêche après d'utiliser par là, et de pouvoir stocker autre chose dedans, hein. Je vais pas acheter des trucs, hein. C'est idiot de jeter. De toute façon, on peut recycler, mais de façon particulière, enfin voilà, ça se recycle, c'est biodégradable, enfin c'est écologique et tout, parce que c'est de l'amidon de maïs ou de betterave, mais malgré tout, ça se recycle pas facilement à la maison. Voilà, donc du coup, je peux pas refaire du filament avec. Donc on enlève, hein, vous voyez, les supports. Normalement, c'est fait exprès. On a dû voir, vous avez vu l'impression sur le logiciel qu'on appelle le slicer, en fait, que les supports, c'est très creux. On le voit à l'intérieur, hein, c'est tout creux. Voilà, c'est juste le but, c'est de pouvoir arriver à faire les supports quand ça imprime là. Donc, je le retire à la main. Ici, là, hop.
ces trucs-là. Voilà. Ici, là, pareil. Hop, on retire ça. Là, ah, il y en a un dedans. Il est bien collé. Voilà. La petite pince. Hein. Et la loupe. Important, la loupe. Voilà. Loupe lampe. Hein. Vous voyez que je suis en train de... custom, parce que, évidemment, ça coûte pas cher. Mais alors, qu'est-ce que c'est de la daube? Voilà. Donc, du coup, je vais réparer ça aussi. Voilà. Maintenant, on n'a pas le choix. On prend ce qu'on trouve. Hein. Voilà. J'ai besoin d'une grosse loupe. Bah, c'est une grosse loupe. Vous voyez, ça part tout seul, les supports. Une fois qu'on a la pince, ça se décroche bien. Voilà, hop. Celui-là aussi. Peut-être un peu plus compliqué celui de l'intérieur, mais ça devrait y aller quand même. Voilà, ça utilise un des autres ustensiles du couteau suisse, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aiguille, qui doit être cachée par là. D'où es-tu? Je l'ai trouvé. Raté, c'est pas là. Non, je m'en sers tout le temps, pourtant de mon couteau suisse, c'est dingue ça. Ah, elle est là, sur celui-là. Donc j'en ai deux évidemment, c'est jamais au bon endroit. Voilà, hop, on retire le support là. Viens là. Là pareil. Voilà, hop. Aussi. En fait, ça tient sur le haut du trou. On va essayer de pas me planter le truc en direct dans le ventre, ça serait dommage. Hein, ça ferait des vues sur YouTube, c'est pas le but de l'opération. Hop, on retourne en mode pince. Là. Allez, parce qu'il faut quand même que je puisse rentrer mon élastique facilement dedans après. C'est pas grave, j'en mettrai après. Voilà, c'est enlevé. Voilà, on aura un chirurgien qui opère, qui enlève là. N'inquiétez pas, Madame Durand, tout va bien, ce n'est que l'appendicite. Ah, je vous ai pas endormi, c'est pas grave. Vous n'allez pas sentir, regardez, hop, voilà. On extrait l'appendice qui vous gênait. Regardez, oh là là, quelle vilaine bête. Hop, et voilà. Formidable le trou. On voit à travers, vous êtes où? Vous êtes là. Je sais pas m'empêcher de faire l'andouille, c'est dingue ça. Là, pareil, celui-là, c'est enlevé. Voilà. Hop, je vous garde avec moi jusqu'au bout. Hein. Ça, vous allez voir la fin. Hop. Vous arrivez jusqu'à la fin. On va mettre un petit coup de tournevis plat. Ouais, je fais tout tomber, décidément. Ça va, c'est mon bureau. Ça dérange personne. On va prendre des petits trucs. Là, celui-là. Là, c'est mieux parce que l'avantage de ce couteau suisse là, je change de sujet, hein, mais c'est que les outils sont verrouillés. Il faut les débrayer. Vêtements moins dangereux que l'autre. Mais ça sert toujours d'avoir deux pinces. Voilà. C'était quel trou? C'était celui-là. Celui-là. C'était celui-là. Hein. C'est celui-là. Allez. Bon, c'est un peu long. Je parle pour meubler. Hein. Allez. Encore un peu. Voilà, c'est pas mal. Bon, les élastiques devraient rentrer normalement, si tout va bien. Surtout que maintenant le trou il est ovale. Donc ovale, ça devrait rentrer mieux que bon, le trou pas ovale. Là, ça rentre ou pas? Non, ça rentre pas. Bon, on va y aller avec le petit tournevis plat. Où y es-tu? Où y es-tu? Ça c'est l'aiguille. Petit tournevis plat, il est là. Voilà, c'est ça. Hop là. Comme ça, on va rentrer ça dedans. Hop. Après, il faut rentrer dans l'autre après. Je me souviens. Voilà, pareil. Faire ça. Le petit tournevis plat. Hop, celui-là, ça rentre mieux. Il est un peu mieux bavuré. Voilà. Ok. Essayons. Alors, on referme cet engin-là. Hop. Normalement, vous le voyez hein, sur la vidéo, je crois. C'est suffisamment éclairé. Là, on fait ça. La batterie est censée venir dans ce sens-là. On positionne l'engin. On met ça là. Ça, hop, on met ça là. Viens là par là. Ah mince, viens là l'élastique. Voilà, zut.
Il fait les bêtises. Il fait les bêtises. Allez, dedans. Hop là. Voilà, il est là. Là, on l'entre dans l'autre trou, là-bas, en face. C'est un peu plus compliqué. J'ai peut-être pas bien pensé mon histoire, là. Enfin, une fois que c'est dedans, après, c'est dedans. Hein. Voilà. Normalement, après, ça va tout seul. Là, allez, on pousse. Là, on va pouvoir attraper comme ça. Là. Là, où es-tu? Stick. Il est là. Voilà, parfait. Est-ce que ça marche, mon histoire, là? Hop. Là. Et là. Et regardez voir si ça marche. Là, on va garder ça là. Hop là. Je suis sûr qu'il ne va pas s'en aller. Ça, on le passe dans le trou là, là. Ah. Alors. Voilà, il est dedans. Mince, j'y étais. Allez. Ah, ça rentre bien. Voilà. Non, on attrape ça. Si on pousse un petit peu. Il est là. Je devrais pouvoir l'attraper. Voilà, je l'ai eu. Et voilà. Donc normalement, là, hop. C'est un peu serré. Et voilà. Et écoutez, ça tient. Regardez voir. Et, vous voyez? Là, du coup, mes deux pattes là servent, parce qu'en fait, l'autre, il y avait les ergots qui étaient là. On le voit ici. Hein. Les ergots qui étaient là, là, ici, là. En fait, je voulais accrocher l'élastique là, mais ça ne servait à rien du tout. Finalement, j'étais obligé de mettre à l'avant avec un collaring pour verrouiller. Et maintenant, en fait, j'ai mes deux pattes qui sont là. Ici, là, et ici, là. Hop, bien adapté, comme on a vu. Regardez, ça fait ressort. Après, j'ai pas besoin que ça tienne sur le poteau. Moi, j'ai besoin que ça tienne en bas. En plus, du coup, ça me fait du poids sur le truc. Donc, ça me permet d'améliorer. Et maintenant, on vérifie que ça fonctionne. Il n'y a pas de raison, hein. On monte le truc, voilà, jusqu'à là, clac. Bon, alors c'est au sol, peut-être vous ne voyez pas. Mais bon, vous avez compris le principe, hein. On branche ça là-dessus, clac, en avant. Et normalement, c'est allumé. Et voilà, nous y voilà, ça marche, regardez. Et c'est pas bien mon histoire. Regardez, et puis du coup, finalement, j'arrive même à voir le... Si on met la batterie dans l'autre sens, hop, on arrive à avoir le niveau de batterie qui est là. Alors c'est un truc solaire, mais bon, c'est un peu pipeau, hein, un truc solaire. Il faut vraiment avoir beaucoup de soleil et tout ça pour que ça marche. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt ça, voilà. Et donc, du coup, bah, on est bien, on a la batterie qui est là, ça fait du poids, c'est bien rangé, c'est stable. Au début, je dis on va ranger le fil sur le bord, mais finalement, est-ce qu'on peut ranger le fil sur le bord? Oui, c'est possible de ranger le fil sur le bord. Ça rentre, il y a un peu d'espace suffisamment, du coup. Donc on peut même ranger le fil sur le bord, donc c'est parfait. Et finalement, hein, comme quoi le pifomètre, hein, des fois, ça marche. Voilà. Ou là, j'ai un pifomètre de compète. Voilà, on peut même changer les couleurs, normalement. Et voilà, formidable. Et donc, du coup, on peut en retourner à notre éclairage de compète. Hein, voilà, sans fil. Et avec un support batterie maison. Voilà, au lieu d'avoir des bouts de scotch et des trucs tout dégueulasses partout, on a fait un truc propre. Regardez. Finalement, ouais, le fil, il se range nickel dedans. Parfait. Voilà, ça là, il est là. Bon, j'ai fait le tour de l'autre côté, mais c'est pas grave, ça, c'est rien. La télécommande, elle est là. Bon, on pourrait même fabriquer un support de télécommande, finalement. Voilà, et l'autre, on pourrait réutiliser au-dessus, là. Pareil. Ici, là, hop, si on a besoin de ranger autre chose, finalement. Bah, vous voyez, je sais pas quoi, mais... pas les micros, mais un truc, enfin bon, ça peut servir. Voilà, bah écoutez, je crois que on est bien pour cette vidéo. Hein. Voilà, j'éteins ça, parce que je vous ai un peu flashé les yeux, je crois, avec ça. Bah écoutez, mission réussie, hein, avec un logiciel à 3 balles, c'est-à-dire 3D Builder,
avec 5 polygones et une imprimante 3D. On a réussi à fabriquer un truc, donc je suis très content. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Padré, pour ça vous abonner, pour si vous voulez voir mes vidéos, voilà, en fonction de ce qui me passe par la tête quand je fais des vidéos. Allez, salut, à bientôt.